Bon midi tout le monde, j'espère que je vous prends sur votre lunch parce que j'ai un super truc, le 9e truc des 15 trucs en télétravail et celui-ci s'adresse à votre nerf phrénique. Connaissez-vous votre nerf phrénique? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez ce mot? Dans quelques instants, je vais vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qui peut influencer votre santé au travail, puis votre santé mentale et aussi autant physique aussi. Avant ça, je voulais juste vous parler un petit peu plus du méga deal, un prix de fou pour un décembre doux. On offre 8 cours en ligne qui sont en direct. Excusez, Théo, il a décidé de venir avec moi. On offre 8 cours en ligne durant le mois de décembre et janvier. Donc, ces 8 cours-là sont disponibles jusqu'au 18 janvier. Puis, c'est un super deal de 29 $ pour ces 8 cours-là. Donc, si ça vous intéresse, ça, c'est sur le site de Yogami, en dessous de cours en ligne. Mais ce que je veux vous parler, c'est votre nerf phrénique. Donc, le nerf phrénique, c'est un nerf qui est dans votre diaphragme. Il part du système nerveux central, puis il descend vers votre diaphragme. Donc, je vais vous montrer dans mon atlas un petit peu plus qu'est-ce que ça a de l'air pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi je parle du nerf phrénique. Ça, c'est votre diaphragme que vous voyez ici. C'est la vue de dessous. C'est comme si quelqu'un me regardait en dessous ici. Donc, votre diaphragme, c'est comme un gros dôme ou un gros parapluie, une grosse méduse, on peut dire aussi. Là, c'est la colonne vertébrale. Vous voyez, il s'attache à la jonction entre les vertèbres lombaires et les vertèbres thoraciques. Puis, si vous ne reconnaissez pas ces deux muscles-là, l'un, c'est le psoas, votre filet mignon, et l'autre, c'est votre carré des lombes. C'est souvent deux muscles qui sont assez tendus et sous tension pour la plupart d'entre nous, des fois douloureux aussi. Ils sont reliés à votre diaphragme. Ça, si vous voulez en apprendre plus, c'est sûr et certain que les formations, on a une formation en anatomie du yoga qui commence au mois d'avril. C'est des places limitées, puis ça, c'est en ligne. Ça, si vous voulez vraiment aller pousser plus loin les connaissances anatomie, allez vous inscrire à la formation. Puis on a aussi un stage qui s'appelle Breath and Bliss, puis celui-là, il sera au mois de mars avec Lisa. Puis ça, c'est 4 jours sur votre système nerveux. Ça, c'est votre diaphragme vu d'en dessous. Vous avez des trous pour faire passer l'œsophage et le système sanguin, donc les artères et les veines. Mais je ne sais pas si vous voyez en jaune à l'écran, mais ce sont deux bouts ici qu'on voit. Ça, c'est les nerfs phréniques à droite et à gauche. À droite ici et à gauche ici. Puis on voit que s'étend. C'est sûr que c'est un dessin ici. C'est pas aussi élaboré que ce que c'est dans votre corps, mais je vais vous montrer une autre planche, le dessin. Puis là, il montre... vue de face, comme si vous regardez ici. La belle boule blanche que vous avez ici, ça, c'est l'enveloppe du cœur, c'est le péricarde. Donc, vous voyez que votre nerf phrénique, c'est les deux lignes qu'on voit descendre ici. Je ne sais pas si on le voit assez bien, comme ça. Puis ça, c'est le diaphragme que vous avez ici. Puis l'autre descend de l'autre côté. Donc, vous en avez deux qui descendent de chaque côté, puis qui vont autour du cœur, puis ils vont descendre dans le diaphragme, sur le diaphragme, puis à l'intérieur du diaphragme. Pourquoi ce nerf-là est aussi important pour votre santé mentale, votre gestion du stress et votre santé au télétravail? Même si on ne bouge pas, on a tendance à changer notre respiration quand on est en état de stress. Et notre respiration a un effet direct sur notre santé physique et aussi mentale. Le nerf qui communique ça, c'est le nerf phrénique. C'est un nerf-là que je viens juste de montrer sur les planches ici de dessin. Donc, c'est le meilleur accès que vous avez sur votre système nerveux, c'est cette communication-là entre votre diaphragme et votre système nerveux par le nerf phrénique. Pourquoi? Parce que le diaphragme, c'est un muscle qui est volontaire, mais qui peut bouger aussi de façon autonome. Mais on peut le contrôler jusqu'à une certaine mesure. Vous ne pouvez pas décider d'arrêter de respirer puis d'attendre que ça passe. Mais vous avez un certain contrôle. Donc, c'est une des façons les plus directes d'affecter votre système nerveux. Puis on le sait, présentement, tout le monde est un peu en état de stress parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. À la maison, même si on est à la maison, on s'habille en plus mollo, on est plus relax, on n'a pas à se déplacer ou quoi que ce soit. Il y a quand même l'effet qu'on est encabané
On ne voit pas beaucoup de monde, donc tout ça affecte le système nerveux aussi. Puis on passe beaucoup de temps immobile, peut-être plus que si on était au travail dans un bureau où on se déplacerait peut-être d'un bureau à l'autre pour aller voir nos collègues de travail, ou on sortirait de la maison pour se rendre au travail, ça aussi, ça paraît aussi. Donc, le truc numéro 9 de cette semaine, c'est d'activer votre nerf phrénique, puis ça, si vous remarquez que les bébés le font, les enfants le font aussi, puis les animaux, moi mon chien il le fait souvent, c'est d'expirer mais avec un soupir profond. C'est super simple, puis c'est vraiment efficace. Même pendant le repas, ça va vous aider peut-être à digérer beaucoup mieux. Donc, si vous sentez que la pression monte, puis vous êtes un peu anxieux ou stressé, puis là, vous avez plein d'affaires à faire, votre tête va exploser, c'est de juste de prendre deux petites inspirations et d'expirer avec un soupir profond ou et de vraiment faire du bruit. Souvent en classe, quand on était en présentiel, les gens étaient un peu gênés de le faire. Moi, ça me dérange pas du tout parce que je sais que ça me fait tellement du bien. Mais maintenant que vous suivez des cours en ligne, vous pouvez facilement le faire dans les cours. Puis là, il y a juste les gens à la maison qui vont vous entendre. Donc, c'est les gens qui sont proches de vous ou personne, juste vous. Mais l'expiration profonde, mais surtout avec un soupir, c'est ce qui va aider à envoyer un message à travers le nerf phrénique à votre système nerveux central pour lui dire de se détendre. Je viens juste d'en faire deux, puis ça paraît déjà dans la façon dont je me sens présentement. Donc, je vous invite à le faire maintenant, de juste prendre deux petites inspirations et d'expirer avec un gros soupir. Moi, souvent, ma fille, quand elle est un peu tannée, dit ça. Puis mon chien fait exactement la même chose. Donc, c'est super simple, c'est facile à insérer partout dans votre journée. Puis si vous voulez avoir d'autres boutons comme ça, des boutons physiques que vous pouvez affecter votre système nerveux, ben l'atelier qui sera pas ce samedi, mais l'autre samedi, donc c'est 12 décembre, je l'avais décrit là, 12 décembre, Yoga Fix pour la gestion du stress. C'est des choses comme ça, un peu plus inusitées, un peu plus poussées au niveau scientifique aussi, pour vous aider à gérer votre stress. Et donc, c'est le 12 décembre en ligne, ici dans le studio de Yogami. Puis il y a toujours la rediffusion de 72 heures. Tout ça, encore une fois, est sur le site. Donc, je vous invite à expirer avec un bon soupir quelques fois aujourd'hui, puis à prendre l'habitude de le faire. C'est qu'on a dénié ça parce qu'on se sentait un peu plus jugé parfois parce qu'on est autour de d'autres personnes. Mais quand vous remarquez que les enfants le font de façon intuitive, ben c'est quelque chose que notre corps a besoin de faire. C'est juste qu'on lui a tapé dessus et on lui a enseigné à se restreindre. Et donc, on devrait ouvrir cette porte-là pour lui permettre de reprendre en charge notre santé et de s'écouter plus. Donc, je vous souhaite un bon appétit et je vous souhaite une bonne journée. Expirez profondément, stimulez votre nerf phrénique de façon positive. Je vous vois à bientôt. Bye!